Douar la Dame est un village paisible qui se trouve à seulement 20 minutes du faste et du tumulte de Marrakech. Un village où vivent des familles modestes. Les parents y travaillent sans relâche pour offrir une éducation et un avenir meilleur à leurs enfants. C'est ici qu'il y a 9 ans a été lancé Project Soar, qui signifie prendre son envol en français. Une petite révolution féministe dans cette zone rurale. Ça, c'est notre siège. C'était un ancien gym pour les hommes et maintenant un lieu de féminisme. Justement, ce matin, les jeunes filles sont en pleine préparation d'une grande rencontre. C'est bien, vous êtes venus tôt. Donc vous savez, aujourd'hui on va avoir le débat de société avec Soukeina et ensuite c'est Hanan qui va l'aider. Tous les dimanches, des dizaines d'adolescentes se retrouvent à Project Soar pour débattre et devenir de futurs leaders de leur société. Je suis vraiment très contente que vous soyez là pour ce sujet qui nous tient tellement à Project Soar, qui est le mariage précoce. Mariam Montagu est la fondatrice de Project Soar. Quand elle s'installe à Douar la Dame avec sa famille il y a une dizaine d'années, elle souhaite soutenir le village et ses alentours. C'est ainsi que naît l'organisation. Quand je regarde dans vos yeux, je sais que vous avez des grands rêves. Vous ne devez pas être freiné par des cultures et les lois mal adaptées. Est-ce que vous vous sentez prête? Oui! Le débat du jour pourrait bouleverser la vie de centaines de milliers de Marocaines. Il concerne la Moudawana, le code marocain de la famille, dont les articles 19, 20 et 21 sont considérés comme discriminatoires pour les femmes. Ils permettent les mariages précoces et n'offrent pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes, en termes d'héritage notamment. La discussion est ouverte à tout le monde. Ce matin-là, les adolescentes entrent tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner un exemple. Si une fille se marie précocement, elle risque de mourir. Elle peut tomber enceinte, ne pas supporter l'accouchement et mourir. Aujourd'hui, au Maroc, une femme sur 6 se marie avant 18 ans. C'est un sujet qui touche toutes les générations. Ce jour-là, Touria Al-Kraimi, la maman d'une des adolescentes, elle-même mariée à 17 ans, prend part à la discussion. Pour moi, même à 20 ans, une jeune femme n'est pas assez mature, car le mariage implique de grosses responsabilités. Le plus important pour moi, ce sont les études. Finir ses études, avoir un bon travail, et ensuite seulement commencer à penser au mariage à 20 ou 21 ans. Au-delà de la question du mariage précoce, c'est aussi la problématique de l'égalité homme-femme qui est au centre du débat. Alors, est-ce que selon vous, les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans notre société ? Les garçons et les filles n'ont pas les mêmes droits. Dans notre société, on compare toujours les garçons aux filles. Ils ont plus de droits que les filles, qui elles sont discriminées. La société civile se mobilise pour sensibiliser la population sur les mariages précoces, spécialement dans les zones rurales. La mobilisation de ces filles va bien au-delà des portes de Project Soar. Récemment, un reportage diffusé sur une chaîne nationale leur a même été consacré. Les adolescentes ont lancé Bigger, un mouvement pour qu'enfin le code de la famille change. Avec l'aide d'avocates et d'avocats, elles ont rédigé elles-mêmes des modifications à apporter à la Moudawana, le code de la famille. Nous avons appris qu'il y avait un certain nombre de vides juridiques dans la loi sur lesquels nous pouvons agir. Les gens sont en train de discuter, même une partie politique après notre émission à la télé a commencé à changer leurs paroles au niveau, leur discours au niveau de mariage précoce. À 21 ans, Aziza Eddari est une ancienne de Project Soar, devenue une source d'inspiration pour les autres jeunes filles. Elle a grandi dans cette campagne, elle aussi. Dans ce village, il y a beaucoup de familles avec des adolescentes. Ces familles travaillent dur chaque jour pour que leurs filles réussissent, pour qu'elles aient un bon métier et qu'elles arrivent à faire ce qu'elles veulent. Aziza poursuit aujourd'hui des études dans le domaine de la santé. Elle a créé un club de handball pour les filles et est membre de l'organisation régionale des femmes de Marrakech.
Aujourd'hui, elles s'imposent pleinement en tant que femmes, mais cela n'a pas toujours été le cas. Je suis devenue une nouvelle femme en entrant à Project SOAR. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Chaque femme a confiance en elle-même, mais grâce à toutes les choses que nous apprenons ici, sur lesquelles nous insistons, nous devenons encore plus fortes. Nous défendons nos droits, ce que nous désirons, et on croit vraiment en nos rêves. Project SOAR est présente dans 42 zones rurales à travers tout le Maroc. Plus de 2000 filles bénéficient de ce coaching pour devenir indépendantes. Toutes ces filles, elles n'ont qu'une rêve, c'est de passer leur baccalauréat et aller vraiment à l'université et avoir des carrières. C'est un tel gaspillage de leur talent que peut-être on va les perdre au mariage précoce et tout le cycle de pauvreté va continuer. La plupart vivent sur moins de 1 euro par jour. Alors vous imaginez, quand elles luttent pour leurs droits, c'est vraiment très important. Aziza, Mariam et les filles de Project SOAR espèrent à présent que leurs voix seront entendues pour enfin modifier la Moudawana, le code de la famille, ce qui serait une avancée majeure pour le féminisme au Maroc.